Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques années, il y a eu un sondage où on a demandé aux Français, ça se passe en France, qu'y a-t-il pour vous après la mort? Seuls 10% des personnes interrogées répondent la résurrection des morts auprès de Dieu. Nous parlons d'un pays de tradition catholique, et dans ce pays, seuls 10% des personnes interrogées répondent qu'après la mort, il y a la résurrection auprès de Dieu. Même chez les pratiquants réguliers, la résurrection n'est pas quelque chose d'évident. Seuls 57% des pratiquants catholiques réguliers croient en la résurrection. Seuls 57% de personnes qui pourtant vont à la messe tous les dimanches pour dire qu'ils croient en la résurrection des morts. Pourtant, la résurrection est un élément fondamental de notre foi, de la foi catholique. C'est quelque chose sans laquelle on ne peut pas vivre. C'est ce que toi, Seigneur Jésus, tu as expliqué à quelques personnes qui, autour de toi, ne croyaient pas en la résurrection, car à l'époque de Jésus, il y avait des personnes, des Juifs qui croyaient en la résurrection des morts, et d'autres qui n'y croyaient pas, qui pensaient qu'après la mort, tout s'éteignait. En ce temps-là, c'est Saint Luc qui raconte cet épisode. Quelques Sadducéens, donc ce sont des Juifs qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Alors il lui pose une énigme, on pourrait dire, où il lui propose un cas pour démontrer que la résurrection, selon eux, est absurde. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Voilà, ça c'est ce que Moïse avait prescrit. Et donc ils lui disent, mais qu'est-ce qui se passe dans le cas suivant? S'il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième qui a épousé la femme du premier une fois que celui-ci est mort. Puis le troisième, ils épousèrent la veuve et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, la résurrection de cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Et toi, Seigneur, tu vas leur expliquer où ils ont fait une erreur dans leur raisonnement et en quoi cette erreur les a conduits à adopter une croyance qui est profondément fausse. Les enfants de ce monde, dis-tu, Seigneur, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Seigneur, donc tu expliques à tes contradicteurs que la différence entre la terre et le ciel, entre la vie ici-bas et la vie après la mort, c'est que après la mort, on ne meurt plus, on ne peut plus mourir. Or, le mariage par la génération des enfants assure une continuité de l'être humain sur la terre. Cette continuité n'a plus besoin d'être assurée après la mort puisque les hommes ne meurent plus. Et c'est pour cela que Jésus dit qu'au ciel, les êtres humains ne prennent plus ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Ça ne veut pas dire qu'au ciel, on sera indifférent à ceux qui ont été proches de nous sur la terre, bien au contraire. Bien au contraire. Et alors toi, Seigneur, tu vas ensuite expliquer pourquoi les Sadducéens qui pensent qu'il n'y a pas de résurrection font une grave erreur. Moïse lui-même le fait comprendre que les morts ressuscitent dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur. Peut-être te souviens-tu du récit du buisson ardent, c'est quelque chose qui se passe dans la vie de Moïse, le patriarche Moïse. À un moment se trouve face à un buisson qui ne se consume pas, qui est en feu, mais qui ne se consume pas, qui n'est pas réduit en cendres.
Dans ce buisson ardent, il distingue le Seigneur. Il appelle le Seigneur, Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Jésus dit, toi Seigneur, tu nous dis, eh bien ça veut dire que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Parce que Moïse appelle Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont pourtant morts. Et s'il l'appelle ainsi, c'est parce qu'en réalité, ils sont vivants. Tous, en effet, dis-tu Seigneur, vivent pour lui. Et les auditeurs de Jésus sont convaincus par cette explication. Certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé ». Voilà, la résurrection, c'est quelque chose de fondamental dans notre foi. Sans la foi en la résurrection, notre foi n'a pas de sens. Il serait vraiment dommage de ne pas vivre de la résurrection dès ici-bas. Et pourtant, et on l'a dit juste au début de la méditation, il y a des chrétiens qui ne se rendent pas compte de l'importance fondamentale de la résurrection pour le christianisme. En général, il y a des personnes qui se disent chrétiennes qui ne croient pas en la résurrection de Jésus. Ils pensent que Jésus, que toi, Seigneur, pour eux, tu serais une personne du passé, une figure admirable, un homme exceptionnel, mais qui est mort et qui ne vit plus. Or, Seigneur, tu n'es pas mort, nous sommes là et nous te parlons tous les jours. Comment pourrais-tu être mort? Non, tu vis. Et comme tu vis, eh bien nous aussi, après la mort, nous vivrons en Dieu, nous vivrons en toi. Saint Paul, qui a été confronté au problème de la résurrection des morts, de la croyance en la résurrection des morts, dit la chose suivante aux Corinthiens. Si on annonce que le Christ est ressuscité d'entre les morts, comment certains d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Eh bien, s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine, dit saint Paul aux chrétiens qui doutent de la résurrection des morts. Parce que saint Paul, sa prédication, ça consiste à dire que le Christ est vivant et qu'il nous attend au ciel. Il continue en disant « Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité, et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi n'a pas de sens. Vous continuez à être dans vos péchés, de telle façon que même ceux qui sont morts dans le Christ ont en réalité péri. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ seulement pour cette vie, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Voilà, nous aussi, nous suivrons le Seigneur, nous te suivrons, Seigneur. Après notre mort, nous ressusciterons. Et c'est quelque chose de vraiment consolant de savoir que les personnes que nous aimons, qui sont mortes, en réalité, ne sont pas mortes, elles ont changé de demeure, elles vivent. Alors, nous prions pour elles parce que peut-être qu'elles sont au purgatoire. Mais ces personnes-là, eh bien, nous sommes dans l'espérance de les retrouver après notre mort, de nous retrouver tous ensemble au ciel, dans la présence de Dieu. Voilà une vérité dont tu peux t'imprégner. Jésus est vivant. Jésus est vivant, il est auprès de Dieu et en même temps, il nous suit, chacun d'entre nous, il est attentif à nous et il nous prépare peu à peu à venir le rejoindre au ciel si nous sommes fidèles aux grâces qu'il nous envoie. Le Seigneur est vivant, nous pouvons lui parler, il nous écoute, il est heureux que nous lui parlions, que nous l'écoutons. Si le Christ n'était pas ressuscité, la prière n'aurait aucun sens, parce que il ne serait pas vivant. Nous ne prierions personne, alors qu'en réalité, comme le Christ est ressuscité, eh bien nous le prions, et notre prière a du sens parce qu'il nous écoute. Alors voilà, peut-être faut-il faire une grande catéchèse, un grand apostolat de cette vérité fondamentale de notre foi chrétienne, la résurrection. La Vierge Marie, elle aussi est au ciel, corps et âme, et elle aussi, elle s'intéresse à chacun des événements de notre vie, elle s'intéresse à nous, elle est auprès de Dieu, et en même temps, elle prie le Seigneur pour nous, et nous, eh bien, nous nous confions à sa protection.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.